Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube Team Yoga. Donc aujourd'hui on va voir comment pratiquer le yoga avec un accessoire, c'est une sangle. Ça va nous aider pour tout ce qui est souplesse. Donc vous allez voir comment l'utiliser. Donc si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre une écharpe ou une ceinture, mais pas quelque chose d'élastique. Là on est sur quelque chose de rigide. Donc on va commencer en posture du chat pour s'échauffer un petit peu au niveau du bassin. Puisque là, l'idée, c'est vraiment d'étirer le bas du dos et les ischios. Donc, on vient faire des cercles ici avec le bassin tout en douceur. Et pour commencer à installer une respiration douce et fluide, j'inspire et j'expire tout en douceur pour ressentir mon corps. Donc, je bouge lentement. Je relâche bien la nuque. Puis j'inverse le sens des rotations. Donc là, si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez le faire un peu plus longtemps en fonction de comment vous vous sentez dans votre corps. Respirez bien dans l'espace des hanches, du bassin, envoyez le souffle jusqu'au plancher pelvien. Puis, on va faire de plus grands cercles, donc on rechange le sens des rotations. À l'expire, on vient ramener les fesses sur les talons. À l'inspire, on revient en posture du chat. À votre rythme, expirez, relâchez la nuque. Et sentez doucement la chaleur qui commence à naître dans le bas du dos. Puis vous inversez. Travaillez beaucoup avec votre respiration. C'est ce qui va aider aussi beaucoup pour la souplesse. C'est vraiment la conscience du souffle et surtout de l'expiration. Vous allongez l'expire, vous accompagnez votre souffle jusque dans son extrême limite. Parfait. Puis doucement, vous revenez en posture assise. Donc là, vous pouvez prendre votre sangle. Vous ramenez le pied gauche proche du périnée ici. Et vous ramenez la sangle au niveau du milieu du pied ici. Donc là, pareil, en fonction de votre souplesse, vous pouvez mettre un peu plus loin ou plus près. Le dos est bien droit, donc vous ne vous enroulez pas ici en vous affaissant dans le dos. Vous vous hissez bien sur les ischios, vous aspirez le nombril, vous plaquez la cuisse contre le ventre, vous inspirez et vous expirez, vous étirez. Ici, les épaules sont bien relâchées, aspirez le nombril contre la colonne. Et vous respirez ici. De grandes inspires, de grandes expires. Les épaules sont basses, aucune contraction dans les épaules. Relâchez bien cet espace et ne tirez pas. Juste vous soutenez votre jambe. Vous respirez, 3 respirations ici. De grandes inspires, de grandes expires. Vous pouvez fermer les yeux. Puis de là, vous relâchez. Vous pouvez tenir avec une main la sangle. Vous pouvez enrouler votre main dans la sangle. Et vous venez faire des cercles ici avec la jambe. Et vous vous aidez de la sangle. Vous pouvez même faire avec les deux jambes. Les deux mains, pardon. Puis vous inversez. Respirez bien. De là, vous relâchez, vous enlevez le pied.
Vous ramenez pied droit proche du périnée. Et sur pied gauche, vous venez fixer votre sangle ici. Le dos bien droit, sternum vers le ciel, vous inspirez, vous expirez, vous étirez la jambe. Respirez bien. Oups. Enroulez bien vos mains dans la sangle. Respirez. Et sans vous contracter ici, les épaules basses, aspirez le nombril contre la colonne. Respirez, aspirez le ventre vers les cuisses. De grandes inspires, de grandes expires. Montez le sternum, ne partez pas avec votre dos vers l'arrière. Restez bien aligné. Puis vous relâchez, vous enroulez une main et vous venez faire des cercles ici. Donc là, relâchez bien ici, essayez de détendre au niveau de la hanche et de faire travailler la jambe en vous aidant plus des bras et du bas du ventre. Mais ici, l'espace est bien relâché. Respirez donc dans un sens, puis dans l'autre. Donc vous faites quelques cercles. Après, si vous voulez augmenter la superficie du cercle, c'est possible aussi en lâchant un peu de lest sur votre sangle. Donc voyez ce qui est le plus juste pour vous. Puis vous relâchez. De là, vous venez vous allonger. Donc, vous aspirez le nombril contre la colonne, vous vous hissez ici et le ventre bien tenu, les plantes de pied dans le sol, vous descendez doucement. Ici, vous venez vous allonger dans le sol, menton dans le cou, les épaules basses. Vous allez étirer jambe gauche, vous allez croiser les doigts sur le genou droit et ramener la cuisse très proche du ventre ici. Donc les épaules ici sont bien détendues, vous respirez, vous ramenez vraiment tout en douceur la cuisse gauche dans le sol et la cuisse droite vers le ventre. Donc sans contraction ici, vraiment vous lâchez et vous essayez de relâcher l'espace. 3 grandes respirations. Relâchez les mâchoires, la langue. Aucune tension dans la gorge. Puis vous relâchez, vous ramenez le pied sur votre sangle ici. Vous enroulez vos doigts, vos bras. Donc même chose, vous pouvez être plus bas, c'est en fonction de votre flexibilité. La jambe est tendue ici. Vous respirez, talon vers le ciel. Et puis là, vous lâchez. Donc l'idée, c'est vraiment d'être la jambe tendue, le talon vers le ciel, et de respirer dans le ventre et de lâcher sans avoir de contraction dans la jambe, sans forcer, sans tirer avec vos bras. Vous pouvez ramener le poids de vos bras comme ça, qui étire votre jambe. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, le ventre se plaque. Et là, sentez l'énergie qui circule. Et allez doucement. La souplesse, elle vient aussi dans la lenteur et dans la respiration. Donc, ne tirez pas d'un coup, n'allez pas trop vite, trop loin. Sentez que tout doucement, le corps s'ouvre et s'étire. Envoyez le souffle jusqu'au plancher pelvien. Sentez dans le bas du dos, dans les hanches, dans l'ischio, l'étirement. La plante du pied est bien parallèle au plafond. Et expirez de plus en plus.
Sentez l'étirement profond, rapprochez la cuisse du ventre. Puis de là, vous gardez une main enroulée dans les sangles et vous laissez doucement, en laissant bien les deux hanches parallèles, la jambe s'ouvrir vers l'extérieur. Et la même chose, vous respirez en respiration abdominale, vous envoyez le souffle jusqu'au plancher pelvien. Vous devez sentir aussi l'étirement ici, dans le psoas. Respirez. De grandes inspires, de grandes expires. Laissez s'ouvrir le corps. Et rentrez dans un état presque méditatif, profond, calme. Laissez le corps s'ouvrir, lâcher dans les hanches, dans le psoas. Puis vous inspirez, vous revenez et vous pliez le genou, vous ramenez le genou à l'extérieur ici. Là, toujours pareil, vous enroulez votre main droite, vous respirez. Donc là, il se peut que vous n'ayez pas besoin de la sangle. Si c'est votre cas, vous pouvez attraper directement le pied. La même chose, vous pouvez rester plus ou moins longtemps en fonction de votre temps ou aussi de votre ressenti. Puis on relâche ici. Et là, on enroule la main gauche et on vient étirer. Donc là, on décolle un tout petit peu la fesse, mais n'allez pas trop loin. Respirez. Là, vous sentez un étirement bien profond. Relâchez bien. Envoyez le souffle dans le bas du dos. Inspirez, expirez de manière bien fluide et généreuse. Expirez très longtemps. On inspire, on revient au centre et on libère la jambe. On étire jambe droite, on replie jambe gauche et là on croise les doigts sur le genou gauche. Et là vous lâchez bien. Donc il se peut qu'il y ait des raideurs d'un côté ou de l'autre. Sentez les différences, c'est toujours intéressant. Ne forcez rien, laissez le corps se lâcher, se détendre. Les muscles ont besoin de temps pour se lâcher, sinon il y a le tonus musculaire qui s'engage, donc lâchez tout le tonus musculaire, comme si un pneu se dégonflait, vous lâchez. C'est vraiment l'idée du lâcher prise, la souplesse. Puis vous amenez votre pied sur la sangle, vous enroulez vos mains et vous étirez la jambe. Si jamais c'est trop exigeant aussi, il y a l'option de faire en dynamique, c'est-à-dire qu'on inspire, on plie, on expire, on tend, on inspire, on plie, on expire, on tend. Avant d'installer l'immobilité qui parfois est trop exigeante quand on n'est pas préparé au niveau de la souplesse ou quand on a des tensions ou des courbatures, enfin je ne sais quoi. Donc en fonction de votre ressenti, vous pouvez aller dans quelque chose de moins tyrannique. L'idée vraiment, même s'il y a les sangles et qu'il y a un petit côté sadomaso, c'est vraiment pas d'aller dans le masochisme, hein, c'est vraiment d'aller dans la douceur. Donc de laisser le corps se relâcher, se détendre et de ne pas lui tirer trop fort dessus.
parce que vraiment chaque corps est différent et que la souplesse, l'idée c'est de gagner en souplesse, mais pour se faire du bien, c'est d'être souple. Si on se blesse, ça n'a pas un intérêt capital. Et on peut assez vite se blesser quand même si on ne pratique pas en conscience. Donc allez-y doucement. Respirez dans le ventre. De grandes inspires, de grandes expires. Et puis le corps, avec la respiration et la douceur, il s'ouvre beaucoup plus facilement. Et puis votre souplesse devient durable. Respirez, relâchez bien le visage, les mâchoires. La langue dans la bouche. Quand la langue est détendue, les pensées sont moins actives. Essayez d'enfoncer la cuisse droite dans le sol et de rapprocher la cuisse gauche de votre ventre. Puis de là, on enroule uniquement main gauche et on laisse lentement s'ouvrir la jambe. Les deux hanches restent bien parallèles. Respirez. De grandes inspires, de grandes expires. Laissez la hanche droite bien enfoncée dans le sol. Donc là, ça va étirer le psoas à droite. Lâchez bien tout le corps dans la terre. Laissez-les devenir de plus en plus mous, comme de la guimauve. D'ailleurs, je suis un peu habillée en guimauve, moi, aujourd'hui. Et on inspire, on revient. De là, on plie le genou, on ramène donc le pied vers le ciel. La même chose, vous pouvez attraper directement votre pied si vous avez la souplesse nécessaire. Donc le pied est parallèle au sol, la jambe est pliée ici et le genou vient vers le sol. Respirez bien. Donc l'ouverture là, ça ouvre au niveau du bassin, des hanches. Cette ouverture, elle ne s'acquiert pas forcément très facilement, donc soyez patient avec votre corps, bienveillant. C'est une pratique aussi que vous pouvez faire le soir, parce que c'est une pratique assez yin, assez douce. Donc le yin, c'est le côté doux, féminin, le côté lunaire, en lien avec l'énergie de la détente. Puis là, on ramène le pied droit vers la gauche, donc là les deux hanches restent un petit peu dans le sol, on peut décoller un petit peu la fesse, mais sans trop décoller non plus. Respirez bien, de grandes inspires, de grandes expires. Envoyez le souffle dans le dos. Donc c'est une pratique qui va vous permettre de vous étirer, de lâcher, de vous détendre. Qu'on pratique plutôt le soir, dans l'idéal. On peut pratiquer aussi le matin, mais puis on inspire, on revient, on libère la jambe ici et on relâche. Donc là, on peut ramener ses deux mains sur ses deux genoux et venir faire des petits cercles tout doucement. Respirez bien. Puis on inverse. Relâchez-vous. Puis là où on peut venir en enfant heureux ici, attraper ses orteils, ou on peut se servir de notre sangle si c'est trop exigeant, la posture de l'enfant heureux, et ramener
les pieds sur la sangle ici et travailler donc avec la sangle. Donc moi j'en ai pas tellement besoin, mais vous ça peut être utile. Et là vous respirez. De grandes inspires, de grandes expires. Moi je prends plutôt mes pieds, je préfère. Respirez bien. 3 respirations, voire 5 ou 10, à vous de voir. On relâche ici. Puis là, on peut ramener la cheville sur le genou et croiser ses doigts. Si jamais on a du mal, on prend sa sangle et même chose, on enroule ses mains et ici on vient rapprocher le ventre de la cuisse. Les fesses sont bien enfoncées dans le sol, les épaules bien relâchées. Respirez, de grandes inspires, de grandes expires. Puis vous inversez, cheville droite sur le genou, vous prenez votre sangle sur la rotule et vous respirez. Vous pouvez ramener le pied légèrement flex. Sentez tout le dos bien en contact avec le sol. Respirez dans le bas du ventre, dans le bas du dos. Et envoyez vraiment des ondes de douceur, de bienveillance, de lâcher prise. Puis vous relâchez, vous ramenez les 2 pieds sur la sangle, vous enroulez vos bras. Et là, même chose, vous gardez bien le coccyx dans le sol, donc vous ne décollez pas ici, comme si vous enfonciez votre coccyx dans le sol. Vous ramenez ici les pieds flex et vous respirez. Posture du paresseux. Respirez bien. Donc là, même chose, il se peut que vous n'ayez pas besoin de votre sangle. Si c'est le cas, vous prenez vos pieds. La sangle, elle permet évidemment de rallonger vos bras. Respirez bien. Mais souvent, on fait ça et on décolle les fesses. Donc au moins, ça vous permet d'être bien aligné ici. Respirez. Donc vous faites la version avec la sangle, vous si c'est plus confortable et plus juste. Les épaules sont bien basses, aucune contraction dans les mâchoires. Puis de là, vous relâchez et vous étirez vos jambes. Vous ramenez d'abord les pieds en montagne et vous relâchez doucement un genou puis l'autre en respirant dans l'espace du ventre. Relâchez bien le visage. Profitez de ce moment. Puis Savasana final, vous vous allongez dans le sol et vous vous détendez. Si vous êtes le soir, vous pouvez aussi prendre le bolster. Si vous avez un petit peu des raideurs dans le bas du dos et le ramener sous vos cuisses pour être vraiment en confort. Vous pouvez vous couvrir avec une petite couverture et vous abandonner. De grandes inspires, de grandes expires. Même chose, si au niveau de la nuque il y a une gêne, vous pouvez ramener un petit coussin pour avoir le menton bien rentré dans le cou et vous sentir bien dans votre détente. Vous pouvez aussi ramener un petit coussin sur les yeux ou mettre quelque chose sur vos yeux pour vraiment accéder à l'état de détente, d'abandon. Et vous
lâcher prise en sentant tout votre corps devenir liquide et se relâcher de l'intérieur. Quelques respirations détente avant de rouler lentement sur le latéral et mollement de venir vous asseoir. Merci beaucoup, j'espère que cette pratique vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, à me demander des pratiques en fonction de vos problématiques. Donc j'espère que vous êtes détendus, vous pouvez maintenant aller vous relaxer avant de dormir. Donc j'espère que vous vous sentez aussi étiré. N'hésitez pas à me dire comment vous sentez après la pratique, c'est intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci, namasté.